Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, le pompier qui se fait appeler Huggy les bons tuyaux. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon coup de gueule à propos de l'arnaque Fear Effect. Mais aujourd'hui, rien à voir puisque vous êtes face à mon premier vrai test de la rentrée et que ça concerne un jeu très chaud. Ça s'appelle Firefighting Simulator Ignite et ça sortira sur PC et console le lundi 8 septembre. Pour ma part, je l'ai reçu en version PS5 il y a déjà un petit moment, et je vais donc pouvoir vous dire dès maintenant ce que j'ai pensé de ce jeu allemand. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, figurez-vous que j'ai acheté une version PlayStation physique afin de pouvoir l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir la choper. En attendant, c'est l'heure du test complet, mais d'abord, générique. Bienvenue dans la flamme. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Ouais non c'est bon merci, finalement je pense qu'on va passer directement au vif du sujet, puisque si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'ose imaginer que c'est parce que vous ne connaissez pas du tout cette franchise, et que vous brûlez d'impatience d'en savoir davantage à son sujet. Ou alors c'est juste que vous avez un crush sur les uniformes de pompiers, certes, c'est possible aussi, mais ça après, bon, ça ne me regarde pas. Firefighting Simulator donc, ou casse-toi de là avec tes allumettes, en bon français c'est une licence tout à fait récente, puisque le premier opus, baptisé The Squad, qui nous faisait incarner des suicidaires, est sorti en l'an de grâce 2020 sur PC, puis en 2022 sur console. Il était développé par le studio germanique Chronos, non, rien à voir avec les papas de Fear Effect, et avait remporté son petit succès auprès de la communauté à plus forte raison sur PC. Bon, nous voici donc revenus 5 ans plus tard, et ce deuxième volet, Ignite, je le rappelle, est cette fois-ci signé par les développeurs de la célèbre franchise Construction Simulator. Ben oui, un gage de qualité certain pour un jeu qui propose finalement peu ou prou la même chose que précédemment, mais en plus joli et en plus complet. Puisque sur le papier, le concept est d'une simplicité enfantine. Vous êtes un homme ou une femme travaillant au sein d'une caserne de pompiers du Midwest. Votre objectif est on ne peut plus explicite. Vous devez montrer à vos supérieurs de quel bois vous vous chauffez et surtout réussir toutes les missions qui s'offrent à vous en évitant soigneusement de finir en chair à saucisse. T'as la gueule de quelqu'un qui a essayé d'éteindre un incendie de forêt avec un tournevis. Mais je vous le disais un peu plus tôt, ce deuxième opus opère un gap graphique des plus flagrants. En effet, ce bien nommé Ignite tourne sous Unreal Engine 5 et ça se voit. À la fois d'une manière générale bien sûr, notamment sur les uniformes et les décors par exemple, mais aussi et surtout en termes de feu, tout simplement. C'est généré en temps réel, idem pour la fumée, le rendu est véritablement impressionnant et franchement, je vous jure que c'est terrifiant. On a sans cesse le sentiment qu'on est à deux doigts de se faire engloutir en fait. Un moteur physique au top donc, et on est évidemment très loin de la flamme bien moyenâgeuse du célèbre Burning Rangers, le jeu sorti en 98 exclusivement sur Sega Saturn. Vous avez donc un jeu qui tourne à 60 fps, ou tout du moins la plupart du temps, forcément, mais honnêtement il s'en sort avec les honneurs, surtout pour un double A de ce budget. Ah oui, d'ailleurs j'en ai pas encore parlé, c'est vrai, mais il faut savoir que cette Ignite est vendue 45€ sur console et 35 sur PC. Mais si jamais vous souhaitez l'avoir encore moins cher, je vous ai mis un petit lien sous la vidéo pour le choper à une vingtaine d'euros seulement. Oui, donc profitez-en. Mais pour en terminer avec la partie purement technique, si je puis dire, comme très souvent dans ce genre de production, on a droit à quelques bugs par-ci par-là, en effet, mais on va dire que c'est rien de grave du tout. Juste vos collègues qui commettent des meurtres sur la route, ou encore les PNJ qui vous font choper des fous rires sans le faire exprès, notamment quand ils ont le cul qui se coince. Mais bref, en termes d'aspect sonore, forcément, si les doublages anglais sont somme toute corrects, et que les musiques ne contiennent aucun extrait de Senegal-Ruskov Molotova, force est de constater que dans ce cocktail, c'est surtout le sound design qui fait des merveilles. Oui, parce que dans le feu de l'action, les développeurs ont fait en sorte qu'on ressente perpétuellement le danger. Du coup, vous entendrez en continu le souffle des flammes, les bâtiments qui craquent au cœur du brasier, les murs qui menacent de s'effondrer aussi, etc., etc. Honnêtement, c'est super bien fait, et ça vous met encore plus la pression. D'autant que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus. Ah bah non, vous êtes là pour sauver des vies, je vous rappelle, entre autres. Alors, il ne tient qu'à vous de faire en sorte que tout se passe bien, et ce, en respectant les règles les plus élémentaires, bien sûr. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi?
ce serait mal. Mais alors en termes de gameplay, comment ça fonctionne ce Firefighting Simulator Ignite? Concrètement, vous démarrez le jeu en créant votre profil, le mien je l'ai évidemment baptisé Londus Boob comme d'habitude, puis on vous mettra en situation grâce à des tutos plutôt complets. Vient également la visite de la caserne, assez grande au demeurant, suite à quoi vous choisissez une mission, l'alarme se met en place et vous devez conduire votre camtar le plus vite possible au sein du monde ouvert afin de vous rendre sur les lieux en un temps record, puisque vous êtes chronométré. Alors bien sûr, cette phase n'est pas obligatoire et vous pouvez vous téléporter directement sur place si vous préférez. Concernant les missions en elles-mêmes, vous avez plusieurs types de scénarios possibles et donc plusieurs types d'endroits. Des bureaux, des appartements, des feux extérieurs, idem pour les feux également, puisque vous allez devoir faire face aussi bien à des fuites de gaz qu'à des feux de graisse, des feux électriques, etc., etc. Sans oublier les situations, puisque en arrivant sur place, c'est à vous qu'il incombe d'analyser toutes les données. Est-ce qu'il y a des compteurs à éteindre avant d'entamer le sauvetage? Est-ce qu'il y a une conduite de gaz à fermer? Est-ce que je dois ventiler en ouvrant les fenêtres ou pas du tout? Bref, vous avez compris. En sachant que tout un tas de matos s'offre à vous, puisque en plus de nos aéries, que je portais moi aussi à l'époque où j'étais encore opérateur pétrolier d'ailleurs, eh bien on a droit à des pieds de biche, pour cela jouer Gordon Freeman, des extincteurs, des détecteurs thermiques, des haches, et puis même si vous n'êtes pas maître chien, sachez que vous pourrez manier la scie. Pour ma part, j'ai trouvé la proposition aussi grisante que stressante, que ce soit en vue TPS ou en vue FPS, et notamment grâce à quelques détails qui rendent le jeu encore plus vivant. Par exemple, dans plusieurs missions, il y a des cuves et d'autres objets qui peuvent exploser au bout d'un certain temps. Idem pour les toits et les sols qui peuvent finir par s'effondrer sous vos pieds. Du coup, vous et votre escouade pouvez être blessés ou même mourir comme une vieille merde, si vous faites pas suffisamment attention. Moi je sais que j'ai failli me faire avoir plus d'une fois dans le jeu, notamment à cause des feux de casserole laissés sur les gazinières. Vous savez ce qu'on dit sur les gazinières, non? Quand on s'en approche trop, on s'y brûle les poils pubiens. Alors, bien entendu, vous l'aurez compris, le jeu est faisable aussi bien seul qu'en coopération online, que ce soit à 2, à 3 ou à 4. Oui, comme les feuilles, exactement. Mais si pour X ou Y raison vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas faire l'aventure avec des vrais gens, le jeu vous octroie 3 pompiers volontaires entièrement gérés par l'ordinateur. Enfin, si on veut, ouais, puisqu'on vous donne le choix, en fait, entre une IA totalement dépendante de vos ordres ou, au contraire, une IA totalement autonome. Personnellement, j'aime bien les laisser faire leur vie, et ils sont plutôt doués en plus, mais à tout moment, vous pouvez bien entendu reprendre la main en appuyant sur la fameuse roue des actions grâce à la touche L1. Idem pour les raccourcis avec les flèches directionnelles pour donner des ordres à vos coéquipiers, façon Rainbow Six si vous préférez, ou tout du moins à l'époque où on avait encore des vrais jeux Rainbow Six. Ouais, mais bref, ce nouveau Firefighting Simulator contient 39 missions, 7 véhicules également et 41 trophées. À savoir qu'il est également cross-platform et que pour le terminer à 100%, il vous faudra obligatoirement déverrouiller tous les grades, lieutenant, capitaine, crabs, etc. En soi, c'est déjà pas mal, vous me direz, surtout pour son prix, mais le gros point positif en bonus, c'est que les mods sont disponibles aussi bien sur PC que sur console. Ben oui, pour résumer, si vous êtes sur Steam, vous avez un éditeur de missions. Et si vous êtes sur PS5 et Xbox, vous ne pouvez certes pas en créer, mais vous pouvez tout à fait les télécharger et les essayer. C'est entièrement gratuit, je le précise. Bref, j'ai une soirée mousse qui m'attend, mais je tenais quand même à vous dire qu'à part l'absence d'optimisation de la DualSense, ce qui est terriblement dommage, franchement, j'ai clairement passé un excellent moment sur ce jeu et ça a même été un véritable coup de cœur. Durant une nuit d'octobre 2014, j'ai failli mourir personnellement dans un incendie, et je précise que c'est une vraie anecdote. Par miracle, je m'en suis sorti après quelques jours passés sous oxygène à l'hôpital, mais puisque ce sont 2 pompiers qui m'ont sauvé des flammes à l'époque, j'avais envie de savoir ce que ça fait d'être de leur côté. Et même si c'est simplement un jeu vidéo, évidemment, ça n'a rien de comparable avec les dangers qu'ils affrontent dans la vraie vie, bien entendu. Mais je dois dire que j'ai tout de même été incapable de lâcher la manette pendant presque une semaine. Un jour, je me suis tellement instiqué devant The Holiday que j'ai fini aux urgences. Ok, super. Bon, je crois qu'il est grand temps de terminer cette vidéo, mais rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié. Eh non, puisque, je vous le disais, j'ai une édition physique PlayStation 5 à vous faire gagner. Si vous souhaitez tenter de la remporter, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de laisser un like sous cette vidéo, d'appuyer sur le bouton boost aussi, si vous êtes sur téléphone, et enfin, de me laisser un commentaire
commentaire en me révélant quel métier vous rêviez de faire quand vous étiez petit. Voilà, je vous laisse me dire ça et de mon côté j'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes prochaines vidéos de septembre. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. C'était Monsieur Tuck sur Firefighting Simulator Ignite, un jeu qui sort le 8 septembre prochain, à la fois sur PC et sur console. N'hésitez pas à faire tourner ce test partout autour de vous et à me rejoindre éventuellement sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Eh bien voilà, je crois que c'est fini. On peut remballer.